Expérimentons ensemble 3 postures clés très tonifiantes et on va les rendre encore plus puissantes à l'aide d'un mur. Si vous n'avez jamais essayé des postures avec l'aide d'un mur, vous allez voir qu'en très peu de temps, ça peut changer les tonalités dans votre corps. On va commencer donc avec la planche. Et je vais m'installer ici à 4 pattes et je vais connecter mes paumes de pied. Mes orteils vont être au sol, bien sûr. Mes talons vont se diriger vers le mur, largeur de mes hanches. Les poignets, dans quelques instants, vont bien se retrouver sous les épaules. Alors, je suis plutôt dans la table en ce moment. Je pourrais juste travailler la table, ça serait bien assez, juste en sentant justement les talons qui rentrent dans le mur, les genoux qui pressent dans le sol, les épaules qui reculent, la sangle abdominale qui s'engage. La nuque n'est pas pendante. Souvent, on voit les gens que la nuque est pendante. La nuque est dans le prolongement de son dos. Et on presse les mains dans le sol. Attention, les coudes ne sont pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et presse, soulève. Et là, pour aller retrouver ma planche, je vais devoir m'avancer et intuitivement voir ici comment je peux installer mon corps de telle sorte que mes épaules sont restées au-dessus de mes poignets. OK, épaules vers l'arrière, mains presses dans le sol, les coudes l'un vers l'autre et la sangle est engagée, les talons pressent dans le mur. Légère rotation interne des cuisses et le dessus de la tête s'allonge, la nuque très longue, on respire. La courbe lombaire est naturelle. Et bien sûr, on peut prendre une pause et revenir se détendre quelques instants ici. Donc, on reprend, inspire, on peut faire 1 ou 2 fois ça. En plein milieu de journée, vous allez ressentir un regain de force, bien sûr. Alors, je reprends ma sangle. Attention, mes épaules derrière, pouce dans le sol. Et ici, les talons actifs contre le mur, la sangle active. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et bravo. On se dépose. On prend une petite pause ici. On roule les épaules, expire, dépose. Bravo. On poursuit maintenant avec le chien tête en bas. Alors, quand on se souvient, le plus beau chien tête en bas que vous pouvez faire, c'est à partir d'une planche. On retrouve donc index pointant devant, la pression dans le pouce, l'index, ce retour des épaules vers l'arrière. On revient retrouver sa planche. On ajuste au besoin. Rotation interne des cuisses, action des talons vers le mur, la sangle. Et tout doucement, on ramène le pli des hanches loin derrière. Ainsi, on sent que le dos veut s'arrondir. Je ramène les fessiers derrière. Pouce dans le sol. Ramène le thorax vers les cuisses. Talons pressent dans le sol. Et là, on a tendance vraiment à amener les coudes vers l'extérieur. On roule les coudes l'un vers l'autre. Les épaules s'élargissent. Et on vient tendre si c'est possible pour soi. Pour ma part, il resterait les côtes ici à ramasser. Puis, souvent, il faut que je réindique à mes ischions, à mes quadriceps de se ramener vers le pli de mes hanches. J'inspire profondément. Expire. Une autre fois. Expire. Et de retour vers le sol. Inspire. Expire. Petite pause.
C'est sûr qu'avoir fait la capsule de l'équerre, hein, lorsqu'on travaillait debout, les mains sur le mur pour former un équerre, peut être une capsule vraiment intéressante pour travailler celle-ci au mur. On poursuit maintenant avec la fente. Alors, vous avez toujours les orteils connectés au mur. Je pourrais utiliser cube, livre, conserve pour m'aider à soulever un petit peu plus mon tronc dans la fente ou encore la chaise. Je vais m'installer ici, reconnecter mes pieds largeur de mes épineux iliaques, passer mon pied droit devant. On enligne toujours en pied-genou, formant une seule ligne. Le genou arrière le plus loin possible. Comme on sait, on veut bien rééquilibrer les hanches. Alors ça, ce genou-là a tendance à aller en diagonale. La hanche a tendance à, ici, s'en aller vers l'avant. Je ramène vers le mur. Autant que je peux, je descends. J'envoie cette intention de descendre le fémur vers le sol. C'est un pas vers l'avant. Vous vous en souvenez, on allonge ici dans le tronc, la nuque. Et gardant le bassin là où il est, autant que je peux. Ressentant le pied connecté derrière, je vais soulever l'arrière de la cuisse ici. Donc, plutôt ici, le fémur vers le ciel. Ça vers l'arrière. Et le tronc s'élançant vers l'avant, je respire. Expire. Sentez bien le talon ici qui presse vers le mur. Et doucement, si on veut aller plus loin, je pourrais marcher mon pied ici vers l'extérieur. M'installer plus bas si je veux. Descendre le bassin plus bas. Tout en gardant cette action du fémur vers l'arrière. Cette hanche-là vers l'arrière. Et si je veux, ici, je pourrais descendre plus bas là, pour ceux qui aimeraient vivre cette expérience-là. Alors, on ressent la puissance des jambes. Et doucement, inspire, remonte, marche. Expire, descend le genou derrière. On va changer. On stabilise. Pied, genou. Hanche vers l'arrière. Ici, main sur cube au sol. C'est sûr que, hein, vous voyez, ma poitrine est plus coincée ici. Alors, quand je surélève sur une boîte de conserve, on n'a pas d'autre chose, des cubes, des dictionnaires. Ça nous donne l'espace pour respirer. Attention, on sent le pied derrière dans le mur. Le bassin reste le plus bas possible. Puis après, on pense à soulever l'intérieur de la cuisse arrière ou le fémur, le devant de la cuisse arrière vers le ciel. Autant que je peux, je descends ici le fémur vers le sol. Presse le talon derrière. Allonge. Respire. Ressens la puissance de ta jambe qui résonne à travers le mur. Le mur qui pousse, qui résonne à travers ta jambe. Et si on veut, on va plus loin. On ouvre un petit peu plus la hanche ici. En gardant l'action du talon vers le mur. Je descends mon bassin. Puis si j'ai accès, bon, on y va. Coude progressivement au plus bas. Épaules. Une belle respiration. Active, jambes actives derrière. Expire. Inspire, on revient. Hop. Et on dépose. Pousse les mains contre ta cuisse, élève. Et reviens. C'est bon, si on voulait équilibrer le tout, on pourrait terminer ça avec un chien tête en bas. Inspire. Expire. On retrouve tous les axes ici de la paume des mains, coude, épaule, haut de cuisse. Et
Ici, on respire profondément. Expire. Et pourquoi pas marcher ses mains vers ses pieds, direction Uttanasana. On peut avoir le dos droit au besoin ou encore retrouver cette posture clé ici. Où le sacrum est bien au-dessus des talons. Prochaine inspire, plie, pouce dans la terre, remonte. Hop. Expire, reviens main, cœur. Accueillez ici en pleine conscience toutes les sensations. Ce corps qui s'est déployé. On honore toute sa force, toute sa grande intelligence. Ainsi que ce cœur qui bat. Toutes les tensions qui se défont. Et cette respiration qui harmonise. En vous souhaitant le meilleur, je vous remercie. Et je vous invite à poursuivre dans une autre capsule ou allez vous détendre en mode méditation. À très bientôt, j'espère.